Bienvenue dans Ose Méthode, le podcast de la méthode transformationnelle. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'invisible, mais qui pilote énormément de choses dans ta vie, les croyances. On en a toutes et tous à 100%. Parce que ce que tu penses peut-être que, le problème c'est toi, alors que non. On pense toujours que peut-être que notre problème c'est notre alimentation, notre motivation, notre régularité, ça peut être sur tous les sujets. Mais en réalité, ce qui bloque, c'est souvent ce que l'on croit sur soi. Je vais prendre des exemples. Des phrases que tu te dis pas toujours à voix haute, mais qui tournent en boucle dans la tête, c'est j'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas de volonté. Mon corps est lent. Je n'ai pas d'énergie. Tu as peut-être entendu dire aussi, non, mais ça c'est de famille, par des parents, des gens de la famille. Voilà. Le problème, c'est que ton cerveau ne remet pas ça en question. Il prend ça pour une vérité à force de l'avoir entendu. Et à partir de là, il va chercher à le confirmer. Si tu crois que tu n'es pas régulière, tu vas inconsciemment reproduire des comportements irréguliers. Autre exemple, si tu crois que tu n'as pas d'énergie, tu vas éviter ce qui demande de l'effort et de l'énergie. Si tu crois que ton corps bloque, tu vas arrêter plus vite ce que tu mets en place. Et ensuite, tu regardes les résultats et tu te dis, tu vois, c'est bien ce que je pensais. Donc ça s'appelle un autosabotage. Et c'est un cercle vicieux. Mais ce cercle, il n'est pas réel, il est construit. La bonne nouvelle, c'est que ce qui est construit peut être déconstruit. Alors, première chose importante, une croyance n'est pas la réalité. C'est une interprétation que tu as répétée tellement de fois, entendue tellement de fois, qu'elle est devenue automatique. Et souvent, ces croyances viennent de loin, d'expériences passées, de phrases entendues, d'échecs répétés. Et petit à petit, tu as construit une identité autour de ça. Le problème, c'est que tu continues à avancer avec cette ancienne version de toi, alors que tu veux évoluer. Tu ne peux pas créer une nouvelle identité avec une ancienne identité. C'est-à-dire, on ne peut pas créer une nouvelle identité, une nouvelle réalité avec des croyances anciennes qui sont ancrées depuis très longtemps. Donc, aujourd'hui, on va faire un travail simple mais puissant. Je vais te proposer de prendre une croyance que tu as sur toi. Je vais te donner des exemples. Alors, ça peut être « je n'ai pas de volonté » ou je n'arrive jamais à tenir ce que je mets en place » ou je suis quelqu'un qui est toujours fatigué ». Choisis celle qui te parle le plus en ce moment. Et maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que c'est un fait ou une histoire que je me raconte? Je te laisse quelques instants pour choisir une croyance que tu as sur toi en ce moment. Et te poser la question, est-ce que c'est un fait, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une histoire que je me raconte? En étant vraiment honnête avec soi-même, sans jugement, juste un constat. Est-ce que c'est vrai à 100% du temps, tout le temps, immuablement? Ou est-ce qu'il y a des moments où ce n'est pas vrai? Parce que si ce n'est pas vrai tout le temps, ce n'est pas une vérité, c'est une généralisation et ça change tout. Ensuite, deuxième étape, tu vas créer une nouvelle croyance. Alors, je ne parle pas de phrases positives vides, hein, pas un mensonge, hein, parce que le mensonge, le cerveau, ça va être plus compliqué aussi, mais une version plus juste, plus ouverte. Là, on cherche la réalité, la justesse. Par exemple, à la place de se dire « je n'ai pas de volonté », ça peut devenir « je suis capable d'être régulière quand je suis alignée ». C'est déjà un grand début, un grand départ, très changeant. Ensuite, si c'était « je suis toujours fatiguée », par exemple, ça peut devenir « je peux retrouver de l'énergie en changeant certaines habitudes ». Voilà, il faut vraiment saisir la nuance, la différence qui est énorme.
Les croyances, c'est vraiment ce genre de choses-là. Donc, tu n'essaies pas de te convaincre de quelque chose d'irréaliste. Pour l'instant, tu ouvres juste une porte de conscience, de justesse. Alors, maintenant, la partie la plus importante, c'est tu agis en fonction de cette nouvelle croyance, même à petite échelle. Parce qu'une croyance ne change pas avec des mots, elle change avec des preuves. Chaque petite action que tu fais vient renforcer cette nouvelle identité. Et petit à petit, l'ancienne perd de sa force. Mais attention, tu ne vas pas effacer, on n'efface pas une croyance du jour au lendemain. Elle va revenir, c'est normal, parce qu'on y est tellement habitué, elle est tellement ancrée. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Mais la différence, c'est que maintenant, tu vas pouvoir la reconnaître. Au lieu de dire, je suis tout le temps fatigué, c'est vrai, non. Tu vas te dire, ah, ça c'est mon ancienne croyance qui revient. Et là, tu reprends le pouvoir sur la croyance, sur les pensées. Parce que tu ne t'identifies plus à elle, tu choisis. Alors là, je vais vraiment approfondir un exemple concret qui est par exemple lié à Ose Méthode, mon univers. Mon corps bloque, je n'arrive pas à perdre de poids. Là, je prends vraiment un exemple concret que je vais creuser avec toi. Donc, je répète, mon corps bloque, je n'arrive pas à perdre de poids. Comment tu peux la démonter concrètement? Le dialogue intérieur. Donc, concrètement, poser la croyance, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que toi, aujourd'hui, tu te dis, mon corps bloque, j'ai tout essayé et ça ne marche pas ou ça ne marche plus. Ou ça n'a jamais marché ou pas longtemps. Premier niveau de la croyance, la remettre en doute. Toujours remettre en doute une croyance. Ok, on va ralentir une seconde. Est-ce que ton corps bloque vraiment ou est-ce que c'est ce que tu interprètes à partir de tes résultats? Concrètement, voilà, est-ce que c'est une interprétation à partir de résultats constatés? Là, concrètement, en se posant la question soi-même, on implante déjà le doute dans la croyance, dans notre cerveau. Deuxième niveau, on va nuancer. Parce que dire mon corps bloque, c'est comme dire que le corps fonctionne contre soi-même. Mais notre corps, il n'a pas cette logique-là du tout. Lui, il s'adapte. Exemple, si tu es stressé, il ralentit. J'explique pourquoi dans Métamorphose et dans pas mal de choses dans tout ce que je publie sur mes Ose méthodes. Donc, je disais, si tu es stressé, le corps ralentit. Si tu manges peu, le corps économise. Ça, il y a vraiment une adaptation. Le corps, il est formidable, lui, il s'adapte. Mais dans tous les sens. Si, admettons, tu te dis, si tu es fatigué, il priorise la survie. Donc, est-ce qu'il bloque vraiment ou est-ce qu'il fait exactement ce pourquoi il est conçu? Là, on change complètement la perception de ce qui se passe. Maintenant, je vais aborder le troisième niveau qui est ramener à la réalité concrète. Est-ce que c'est vrai à 100% que le corps bloque? Concrètement, est-ce que tu n'as jamais perdu 1 kilo? Je pense que oui, ça nous est toutes et tous arrivé de perdre 1 kilo. Est-ce que, autre chose, mon corps n'a jamais dégonflé pour quelqu'un qui se dit j'ai toujours le ventre gonflé? Jamais à 100%. C'est pas possible. Est-ce que il n'y a jamais eu une période où tu te sentais mieux à 100%? Voilà. Si la réponse est non, alors ton corps ne bloque pas tout le temps. Il n'y a pas un 100%. Donc, ce n'est pas une vérité, c'est une généralisation que la croyance a faite. Donc là, on casse le toujours, le jamais. C'est très important à ce niveau-là d'en prendre
conscience. Ensuite, quatrième niveau, exposer l'impact de la croyance. Et surtout, quand tu crois que ton corps bloque, comment tu agis? Exemple, est-ce que tu te décourages plus vite? Parce que tu penses que croyance, tu crois que ton corps bloque. Donc, comment tu agis? Est-ce que tu te décourages plus vite? Est-ce que tu changes tout le temps de stratégie avant qu'elle ait déjà commencé à faire effet? Est-ce que tu passes en mode, bon, à quoi bon, voilà, j'arrête tout maintenant? Donc, cette croyance, elle ne fait pas que décrire ta réalité, elle la crée complètement. Parce que soit tu t'es découragé plus vite, soit tu as changé de méthode, de stratégie plus vite, etc. Cinquième niveau, proposer une nouvelle lecture de la croyance. C'est-à-dire, et si on changeait légèrement cette phrase, donc pas pour se mentir, mais pour être plus juste. C'est-à-dire, mon corps réagit à ce que je vis et je peux apprendre à l'accompagner. Voilà, il faut vraiment que tu sentes la nuance là, la différence dans cette phrase, qui est mon corps réagit à ce que je vis et je peux apprendre à l'accompagner. Sixième niveau, ancré avec du concret, c'est-à-dire, parce que si ton corps réagit, alors ça veut dire que tu as du pouvoir sur ton stress, sur ton sommeil, sur ta régularité, sur ton alimentation, etc. Alors, pas parfaitement, mais suffisamment pour créer du changement. On a ce pouvoir-là. Le corps a le pouvoir sur ceci. Pas parfaitement, mais suffisamment pour créer du changement. Septième niveau, la répétition qui est là, la clé de la réussite. Et là, insister, parce que c'est vraiment important, une croyance, ça ne disparaît pas en une fois. Tu vas encore avoir cette pensée, c'est tout à fait logique, mon corps bloque. Mais maintenant, à chaque fois que cette pensée va venir, un, tu la reconnais, deux, tu ne te juges pas et tu vas pouvoir répondre, c'est-à-dire non, mon corps s'adapte, je suis en train d'apprendre, je ne suis pas bloqué, je suis dans une phase X ou Y. Et là, le positionnement que tu dois avoir vis-à-vis de toi-même et de ta croyance, c'est concrètement, ce n'est pas ton corps que tu dois débloquer, c'est la manière dont tu le perçois. Et cette phrase, elle est ultra puissante. Je vous la répète toutes et tous quand vous allez m'écouter. Ce n'est pas ton corps que tu dois débloquer, c'est la manière dont tu le perçois, ton corps. Ce que ça fait concrètement avec cette structure, c'est que une croyance n'est pas un fait, elle peut être questionnée, donc transformée, elle peut être affaiblie, remplacée, puis reprogrammée dans le temps. Et ça, c'est le début d'une vraie transformation. Concrètement, pour reparler du programme Métamorphose, ce n'est pas juste changer ton corps, c'est changer la manière dont tu te vois. Et quand tu changes ça, tout devient plus fluide. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à tout changer. C'est pas en se réveillant demain matin que tout aura changé. Non. Choisis une croyance, l'une après l'autre, remets-la en question et commence à agir différemment. Cherche des preuves autour de toi, des femmes qui ont admettons, stagné pendant très longtemps et chez qui ça a changé au bout d'un moment. On a toujours une preuve autour de soi qui peut inverser la donne et à donc agir différemment. C'est comme ça qu'on se libère, tout simplement. On se retrouve dans le prochain épisode.